On s'est quitté il y a 5 ans, Ouais. il n'y a plus de joie à faire des ateliers, je change un peu de direction. Bien et sûr. puis, monsieur revient. Et on t'a quitté avec le choix de la joie, Ouais, le déjà accompli. ouais. Et tu reviens avec le choix de la joie Et le déjà accompli. et le déjà accompli. Tu vois, il n'y a pas Voilà. grand-chose qui semble avoir changé. Ouais. J'avais besoin d'un... Pas que j'avais besoin d'un break, c'est que je partage ce truc. À un moment, je faisais des ateliers, ça marchait très très bien, c'était booké. Puis à un moment, comme tu sais, je parle du déjà accompli, je parle d'une certaine position en soi, puis je parle de suivre son honnêteté, son authenticité, son évidence, hein, tu sais, que tu peux appeler joie. Mais on n'est pas obligé de l'appeler joie. Ouais. En fait, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées sur ce que veut dire joie. Et donc, s'ils ne ressentent pas ceci et cela, donc c'est plus de la joie. Alors, ça, c'est Qu'est-ce donc... que tu définis comme joie? Ben voilà, donc c'est de la limite. C'est pour ça que je t'ai dit, ça peut être l'évidence, l'authenticité, l'assise, l'ancrage, l'évidence, L'alignement. la joie, l'alignement, l'évidence pour moi. Est-ce que c'est ma joie... Pardon, j'ai touché. Est-ce que c'est ma joie de rester dans cette situation? Est-ce que c'est vraiment joyeux pour moi? Qu'est-ce que je sais en fait? En fait, c'est des questions. Suivre ma joie, c'est rien d'autre que, ça pourrait s'appeler reconnaître ce que je sais déjà. Il ne s'agit de rien de nouveau, mais la reconnaissance de ce que je sais, et plus tard on pourra en parler peut-être, la reconnaissance du choix qu'on fait, c'est la chose la plus puissante finalement qui nous est disponible. On sait la puissance de la décision, on sait la puissance... Alors moi, quand je me suis posé la question, tiens, est-ce que c'est joyeux de retourner au Québec cet été? J'avais 2 ateliers bookés, je ne sais pas, plein de personnes, déjà payées, puis derrière j'avais Lyon, machin, j'en avais plein. Et une question que je ne voulais pas me poser, c'était celle-là, pourquoi? Parce que je connaissais la réponse. Mais comme ça faisait pas mal de temps que j'étais de plus en plus précis, d'abord dans mon partage, puis dans ma vie personnelle, d'affiner par rapport à ce qui est vraiment juste pour moi, le choix de la joie, ça pourrait s'appeler le choix de la justesse, ce qui est juste pour moi, ce qui vibre, ce qui sonne, ce qui résonne, ce qui est évident, ce qui est juste pour moi. Est-ce que je suis dans ma vérité? Je suis à l'écoute. Est-ce que je suis à l'écoute de ma vérité ou est-ce que je suis à l'écoute de la vérité de quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis à l'écoute de ce qui me met vraiment en joie ou de ce qui me met en joie par rapport à à ce que la société a décrit comme la joie, par exemple? Là, en l'occurrence, dans les ateliers, je remettais en cause, en me posant la question, la proposition, les ateliers qui marchent bien, c'est quelque chose de très joyeux pour moi. Et j'ai juste posé la question, est-ce que c'est toujours vrai? Je n'ai pas dit que ce n'était pas vrai, mais est-ce que c'est toujours vrai pour moi? Est-ce que ça peut s'affiner? Est-ce que je n'avais pas envie de poser cette question parce que je connaissais la réponse? On connaît la réponse à tout. Et on ne pose pas les questions. Parce qu'on a peur du changement, on a peur de qu'est-ce que ça va faire, parce qu'on sait très bien le pouvoir d'une décision. Une décision, les gens me disent des décisions c'est mental, mais pas du tout. C'est une façon de ne pas prendre de décision de dire ça. Une décision, c'est très très bien d'où ça vient. Ça vient de tout mon système. Et quand je dis oui ou quand je dis non, à partir de là, il n'y a pas de retour possible en fait. C'est pour ça qu'on a peur de prendre des décisions. Mais c'est idiot parce que ça, la peur de prendre des décisions, c'est une décision qu'on a prise. Mais on va y revenir avec plaisir. Pour juste terminer avec ma petite parenthèse, quand je me suis posé la question, j'ai vu que la réponse était non. Non, c'est plus joyeux maintenant pour moi d'aller là-bas. C'est sympa, mais ça ne me met pas vraiment en joie. Mais je sais le choix que j'ai fait plus profondément, c'est de suivre ma joie. Non seulement de le partager, mais de le vivre. Et c'était plus si joyeux. Donc j'avais le choix, qui était en fait un non-choix pour moi. C'était le choix de continuer, de me dire, allez, je peux y aller tranquille, je continue et j'arrêterai dans 4 mois. C'était possible, mais il y avait trop de joie explosive en moi pour faire ça. J'ai choisi une autre possibilité, et la possibilité, c'était, non, j'arrête tout de suite. Et donc, c'est sûr que, une fois que j'ai pris cette décision, bon, c'était sur le moment, j'ai dû faire il s'est passé, il fallait ajuster, il fallait annuler, il fallait rembourser, il fallait se prendre les critiques des gens, ou alors, mais bizarrement, pas mal de gens, tu sais, en général, on a peur de faire quelque chose parce qu'on imagine que les gens ne vont pas être contents, ils croient que c'est contre eux. Quand je me dis oui à moi,
j'oublie que c'est oui à moi et je dis ça doit être non pour les autres. Et ça, c'est un truc juste à se rappeler. Je dis jamais non aux autres. En réalité, je dis toujours oui à moi. Et quand je me rappelle que c'est un oui à moi, ça m'autorise, ça me déculpabilise, ça m'autorise de remettre l'autre dans sa position de décideur aussi. Et l'autre, s'il le prend mal, ça n'a rien à voir avec moi. Ça a à voir avec son choix à lui, tu vois? Donc il y a plus regard de l'autre sur soi. En fait, c'est pas qu'il est plus là. Il n'a plus cette importance. Il a plus cette importance parce que je l'ai remis, parce qu'en remettant l'autre dans son pouvoir de décideur, ça veut dire quoi décideur? Ça veut dire le mec choisit comment est-ce qu'il va, choisit de valider les idées qui vont faire sa vie. Ce que je partage aujourd'hui, qu'est-ce que c'est créateur? Parce que créateur, on en entend à droite, à gauche, il y en a beaucoup. Manifesteur, c'est un petit peu mieux, mais beaucoup plus simple que ça. Et la puissance que nous avons tous, et que je partage, c'est, à l'exemple de ce que je viens de te dire par rapport aux ateliers, c'est je suis le seul à avoir le pouvoir de dire oui et non aux idées qu'on me propose. Alors, je t'arrête tout de suite parce que c'est au centre de ce que tu partages aujourd'hui, oui. de ce que j'ai compris. Oui. Et en même temps, c'est un immense paradoxe avec tous les enseignements que tu connais, oui. que tu as suivis, oui. que tu as transmis aussi, oui. et que je connais, que j'ai exploré, ouais. Mettons le mot non-dualité, entre autres, Advaita, Vedanta... allez, disons-le. Allez, disons-le. L'insulte suprême. Allez, c'est la non-dualité. C'est la non-dualité. Ok. La méchante non-dualité. Qui nous raconte qu'il n'y a aucune décision, aucun choix, aucun libre arbitre. Et il y a surtout personne pour décider. Absolument. Et toi, tu nous parles d'un centre de commande. Oui. Voilà. Oui. Et en même temps, tu nous dis que ça passe d'abord par la suppression d'un petit moi, d'un personnage, de comprendre cette grandeur, cet être... Oui, pas la suppression. Oui, mais pas la suppression. La mort du petit personnage. Pas spécialement non plus. J'en parle juste comme quelque chose qui est là. Ça veut dire quoi, pas spécialement? Parce que l'idée d'aller faire mourir une construction mentale, on s'est aperçu que c'est une construction mentale, cette identité, ce petit moi. Oui, mais c'est plus un terme que j'utilise aujourd'hui. L'illusion, je pourrais l'utiliser. Je parle de l'illusion du moi. Ouais, ça te parle pas. On peut l'appeler l'illusion si tu veux, c'est pas comme ça que j'en parle. Peut-être parce que l'illusion, elle fait appel à plein d'autres trucs, à toute une romance, à tout un théâtre autour de ça, qui a un petit côté un peu négatif. Hein. L'illusion, genre, c'est pas loin de pas bien, alors que l'illusion en tant que telle, le mot illusion, il est ni bien ni pas bien, si tu veux. J'en parle pas en tant qu'illusion, parce que tout simplement, ça me parle pas. J'en parle en tant que possibilité. Si on écoute bien, même les durs de la non-dualité, enfin, les durs de durs, ceux qu'on aime bien, hein, ceux qui nous font quand même un petit peu chanter à la place de nous faire « Ah, comme ça, t'existes pas, t'es mort et c'est là où tu seras bien ». Il n'y a personne. Ok. Il n'y a personne, t'existes pas, t'es mort. En réalité, ce dont je parle n'est pas du tout une vérité, mais c'est ma vérité. Je parle juste des choses qui, moi, me font vibrer. Tout comme tout à l'heure, je t'ai dit, ça me faisait plus vibrer de continuer les ateliers à un certain temps, donc j'ai pris la décision d'arrêter, de faire une pause, d'expérimenter moi-même dans ma vie en faisant autre chose avec toute cette beauté, qu'est-ce que ça va donner dans ma vie de tous les jours. Et ça a donné tout ce que ça a donné, et c'est magnifique, et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai redit oui. J'ai placé au même niveau toutes les réalisations spirituelles qui sont, et je place la non-dualité, c'est-à-dire je place la non-personne et le non-choix comme un point de conscience dans tout son système, c'est-à-dire une possibilité d'explorer ce point et de voir la vie à travers cette position. Tout est position, et derrière ça, la conscience qui n'est pas le petit moi, qui est la conscience choisie d'expérimenter sa vie ou d'expérimenter sa vie. C'est peut-être il faut peut-être redéfinir les choses, mais choisit de regarder, et ça on peut en parler, de regarder la vie comme un déroulement de ses choix plus profonds, de ce qu'elle désire. Et là-dedans, donc c'est moi la conscience, c'est personne d'autre. C'est-à-dire si le petit moi, il n'existe pas, si c'est une illusion, est-ce que toi, tu es une illusion d'existence? Non, je me sais vivre. Donc j'ai vu que le petit moi, c'était une construction mentale. Et que si je le regarde de près, il tombe. Parce qu'il n'a pas de consistance. Mais est-ce que moi, je tombe?
Et donc je te disais tout à l'heure, si tu entends quelques-uns de ceux qui parlent avec amour et poésie, certains de ceux qui nous touchent un petit peu plus que d'autres, de la non-dualité, de la réalité de la conscience et de la non-réalité du moi, jamais tu les entendras dire que je suis ce petit moi. Jamais tu les entendras dire que la conscience ne choisit pas. La conscience. Oui, mais si tu n'es pas le petit moi, que tu es qui? La conscience. Exactement. Et donc, en tant que conscience, ou en tant que ce que tu es, ou en tant que l'être que tu es, de toute façon... En fait, ce que tu dis, c'est que c'est ce grand moi, cette conscience que nous sommes, ce je suis, en fait, prend toute la place. Bien sûr. Voilà. Prend toute la place et choisit, exprime, valide. Bien sûr, mais ça a toujours été le cas. Oui, il est d'un choix. Oui, et il y a également, il y a plein de dérives. Oui. Si tu me suis dans ce que je t'ai dit tout à l'heure, je réalise qu'en fait, pour définir un tout petit peu ce que tu as vu qui était au centre de mon partage, c'est-à-dire créateur, mais créateur redéfini. Un créateur, comment est-ce que je crée ma vie? Qu'est-ce que ça veut dire créer? Ça veut dire décider et choisir. Choisir quoi? De valider l'existence d'une idée ou la non-existence de cette idée. Ça me plaît, je garde, ça ne me plaît pas, je ne garde pas. Je parle des idées qui sont à la base de toute manifestation. Et il y a plein d'idées à partir desquelles, et une idée, ce n'est pas une petite chose, c'est un endroit à partir duquel je peux choisir de voir ma vie. Quand je donne l'exemple souvent, parce que c'est très très simple, il faut simplifier tout ce dialogue, hein, que ce soit créateur ou que ce soit réalisation spirituelle. La simplification, d'abord, elle ne permet de pas avoir peur, elle ne permet pas d'en faire un big deal, et elle permet de vivre une vie tranquille, sans rajouter des histoires, des machins, des trucs, des histoires ou de grandiosité ou de petitesse. Tu vois. Mais ni l'un ni l'autre ne sont très intéressants. À un certain âge, tu croyais au Père Noël. Oui, yes? Ouais, mais parce que c'est très simple, et c'est évident. Quand tu crois au Père Noël, qu'est-ce que ça veut dire croire au Père Noël? Ça veut dire valider l'idée que le Père Noël existe. Quand je dis oui à cette idée, quand tu vois les choses comme ça, tu t'aperçois que les choses ne sont pas figées, les choses sont des invitations ou des propositions. Les pensées, les idées, les situations sont des invitations ou des propositions. Mais c'est déjà le cas. Il y a des gens qui s'intéressent aux catastrophes naturelles, il y en a d'autres qui ne s'intéressent pas du tout. Ceux qui s'intéressent vont faire que ça toute leur vie. Ceux qui ne s'intéressent pas vont voir la nouvelle de l'ouragan passer, ils vont faire « Ah, bon, dommage, chelou, tant mieux », enfin ils disent ce qu'ils veulent, mais ça ne les intéresse pas. Ça ne va pas peupler leur monde. Je reviens et je termine sur la parenthèse du Père Noël. Quand tu crois au Père Noël, c'est-à-dire à la place de dire croyance, parce que croyance, ça nous envoie dans « je dois travailler sur mes croyances », et tu sais ce que je pense de travailler sur ça aujourd'hui. Je crois au Père Noël, j'ai validé l'idée que le Père Noël existe. Quand je valide cette idée, je viens de créer mon monde, je viens de créer une identité, un monde et des relations. C'est-à-dire que là, le Père Noël existe, ok, il va se passer plein de trucs basés sur cette prémisse. À partir du mois de décembre, les cadeaux, les trucs, le Père Noël, il existe, donc il va arriver quelque part, j'ai intérêt à avoir une cheminée, autrement je ne sais pas où je vais le mettre, mais autrement il arrive, parce que tu ne peux pas me dire qu'il n'arrive pas, puisque j'y crois, puisque j'ai validé l'idée qu'il existait. Ça, avec tout l'univers qui vient avec. Une idée pareille vient avec tout un univers et vient avec un moi. C'est intéressant de voir ça. C'est là où ça va te répondre, où ça va faire un truc un peu plus complet sur le mélange de tous ces courants dans ce que je peux te présenter. Si tu le veux, il y a une compréhension totale, très verticale de tout ce qui peut se passer, de toutes les possibilités. Quand je crois au Père Noël, je valide cette idée. Alors attention, je valide une idée. Mes parents, la société me propose l'existence du Père Noël. Il y a des enfants qui ne croient pas du tout. Il y a des enfants qui commencent à y croire, pas très intéressant. Il y en a qui y croient dur comme fer. Il y en a qui doutent un petit peu de la véracité ou pas de la véracité, tu vois. Et ça, c'est pas écrit nulle part. C'est chacun en tant que conscience, mais déjà ça, c'est très... je dis chacun, on s'en fout de conscience, être, je ne sais pas quoi. On s'en tape. C'était une étape d'aller voir de quoi était fait le truc, mais à la fin, il y a bien moi qui choisis de croire ou pas croire au Père Noël. Quand je crois au Père Noël, je viens d'inventer tout un monde. Je viens de créer un monde dans lequel on reviendra à celui qui choisit ou pas. J'ai créé tout un monde, c'est très important. J'ai également créé une identité, parce que tout le monde que je crée a toujours à voir avec, se rapporte toujours à un moi, à une identité, à quelqu'un de central. C'est le monde du gars qui croit au Père Noël. Voilà, et il y a tout un monde qui se construit là-dessus, comment il est son corps, qu'est-ce qu'il pense, c'est quoi ses émotions, ses pensées, le rapport aux autres gens. Il y a des gens qui ne croient pas au Père Noël ou qui les voient comme une menace, le corps il commence à se stresser, on a vraiment créé un univers là-dedans. Quand je commence à remettre en doute
l'existence du Père Noël, c'est-à-dire la validité de cette proposition. Je l'ai remis en tant que proposition, pas en tant que règle d'or. C'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Je sens qu'il y a un petit truc. Je sens que mes parents ils me parlent un peu trop de cadeaux à arriver le 23, le 24 décembre. Il y a une petite commotion dans la maison et que je commence à tendre l'oreille derrière ma porte. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ils attendent le Père Noël et peut-être que je commence à remettre en doute. Bref, je te la fais courte. Un an plus tard, j'ai arrêté de croire au Père Noël. J'ai vu par moi-même qu'il n'existait pas, j'ai pas de cheminée, il n'y a pas de barbe, il n'y a pas de machin. J'ai vu ma mère acheter des cadeaux, j'ai vu ma mère les placer sous le sapin. Bon, je prends ça comme je prends, ça peut être un choc, une dépression, je peux rentrer en déprime, je peux avoir envie de me suicider, il peut y avoir plein de choses. Mais, et je peux également voir les choses telles qu'elles sont, cette proposition, j'y crois plus. C'est-à-dire, je ne valide plus le Père Noël existe. Quand je ne valide plus le Père Noël existe, je viens de créer un autre monde. On n'est plus du tout dans le même monde. Là, tu me parles du Père Noël, ça ne m'intéresse plus. Et toutes les constructions qui viennent avec le Père Noël ne m'intéressent plus. Le moi, c'est-à-dire l'identité qui croit au Père Noël, elle ne m'intéresse plus du tout. Tu peux voir ça comme, c'est possible aussi de voir ça comme la même personne, le même être que tu es, qui avant y croyait, après n'y croyait pas. Dans mon partage, dans mon expérience surtout, de voir tout comme des propositions et moi qui les valide, jusqu'à des idées très très profondes sur l'existence et sur la façon dont ça marche, quand tu vois ça, tu commences à rentrer dans un domaine qui est tout autre que le domaine classique, même spirituel. Linéaire. Le domaine linéaire, tu peux dire un domaine vertical, mais c'est compliqué. Tu rentres dans un domaine où tu t'aperçois que tout est possibilité. Au même moment. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque instant, si j'ai le choix entre Père Noël existe, Père Noël n'existe pas, j'ai le choix entre beaucoup de choses. Et si, en regardant un tout petit peu, quand je choisis le Père Noël existe, je choisis également une identité. Quand je choisis le Père Noël n'existe pas, je choisis également une identité et un monde. Et là, on commence à toucher un petit peu ce que j'entends par création du monde. Ça n'est peut-être pas une création ex nihilo, mais quand on vit dans les possibles, on peut dire que c'est une manifestation d'une possibilité. Et si tu pousses le truc un petit peu loin, comme moi, je l'ai fait et je le partage et je le vis, ma vie, telle qu'on l'entend, ma vie, c'est-à-dire les aventures de Laurent, n'est peuplée que de possibilités que j'ai choisi de manifester, plutôt que d'autres. Rien n'est figé là-dedans, c'est très tranquille. J'ai vu que ça s'est toujours passé comme ça, mais il fallait se donner les moyens, l'envie en fait, l'envie de basculer dans une autre position en soi, en moi, pour m'apercevoir d'ailleurs qu'il y a toutes les positions disponibles en moi, que mon être est énorme. C'est un être qui est vaste et dans lequel je peux m'asseoir à différents points que j'ai appelés des points de conscience, et ces différents points vont me montrer un certain monde. C'est comme des espèces de paires de lunettes. La perspective dont je parle, celle qui est valideur ou choisissant plutôt que créateur, choisissant d'idées, valideur d'idées, oui, non, c'est une position très puissante en soi, c'est un recul en soi qui te fait voir la vie d'une certaine façon. Mais ce que je suis en train de dire, avant de pouvoir comprendre ou de mâchouiller ce que je suis en train de dire, la question la plus importante à se poser, selon moi, si tu m'entends, c'est de te demander à partir d'où est-ce que ce gars est en train de parler pour dire ça. Tu vois, la première phrase que j'ai mise sur le... J'ai refait un petit peu mon site. Ouais, j'ai vu, ouais. Et la première phrase que j'ai mise sur mon site, c'est que l'être que nous sommes, si tu veux, et encore ces mots, je ne les utilise plus du tout, il y a différentes positions en soi qu'on peut adopter. D'abord, l'ouverture à la possibilité de différentes positions, c'est déjà un grand truc. Après, choisir activement ces positions et voir ce que ça donne la vie à partir de ces positions, c'est de ça dont il est question. Et on a plein de positions. Une des positions, c'est celui qui choisit. C'est une position qui existe, mais si elle ne t'intéresse pas, ce n'est pas ouvert. Et puis, ce n'est pas grave, si ça ne t'intéresse pas, ça ne t'intéresse pas. Mais si tu t'ouvres à une certaine position, un certain recul en toi, tu verras la vie à partir de là. Et à partir de toutes les positions, c'est ça. Tu peux parler d'identité, mais même ça, c'est... Quand je m'assois pleinement, si tu veux, tu me parles de où est-ce que tu t'assois. Quand je m'assois pleinement, non pas dans l'être suprême, parce que l'être suprême, je ne peux pas ne pas m'asseoir dans lui. L'être suprême, c'est ma base. La non-dualité, je l'ai remis à la place, à sa place de choix, pas de choix, à sa place de choix, comme on dit, à sa vraie place, c'est-à-dire, c'est la base de toute l'existence. C'est-à-dire la non-dualité, l'unité est la base de toute l'existence. Pourquoi est-ce que je ne vais plus explorer trop dedans comme je le faisais avant? Parce qu'il y a quelque chose qui me manque. Il y a la joie d'être actif et de donner un sens
à cette existence matérialisée, à cette existence physique, à cette manifestation que je ne trouve plus là-dedans. Je ne trouvais plus, je trouvais la paix, la largeur, l'arrêt des problèmes, plein de trucs magnifiques, plein de cerises sur le gâteau d'aller explorer cette position-là, la position de la conscience, l'être suprême, la non-dualité. Magnifique, vrai, ça serait la seule chose que je pourrais encore aujourd'hui appeler vérité, vérité avec un grand V, c'est-à-dire le truc qui ne bouge pas, le truc qui est toujours là. Mais d'abord, rester là-dedans, sans écouter les autres propositions, rester là-dedans ne me suffisait plus parce que j'avais finalement émané de moi et de mon expérience une neutralité très très paisible qui m'a plu beaucoup à un certain moment, mais il y a toujours quelque chose qui m'a manqué, c'est, quand je retourne un peu dans mon passé et dans ce qui m'a donné envie de passer à autre chose, cette espèce de, le mot éveil, je ne l'aime pas, mais cette espèce d'éveil à autre chose en moi, et surtout cette joie de créer, de me sentir responsable de mon monde, comment ça marche, ça me manquait beaucoup. Et donc, je ne pouvais plus rester là-dedans parce que c'était plus joyeux pour moi. Tu choisis ta joie. Est-ce que rester dans l'être, me sentir neutre, qui n'est pas une grande joie, c'est une neutralité, une paix. Est-ce que la paix me suffit? Et quand je te dis est-ce qu'elle me suffit, c'est la paix va avec la paix, parce qu'à partir de là, j'ai exploré plein de trucs, j'ai exploré la dissolution de la matière à partir de là. Plus tu es là-dedans, tu vois bien que plus ton monde disparaît de plus en plus, moins il est important, si tu veux. J'ai exploré tout ça. Ok, je ne vais pas rester là-dedans parce que pour moi, ce n'est pas assez joyeux. Et après, pour moi, être ici sur Terre veut dire autre chose que juste défaire tout, pas juste l'identité, mais même la matière et même tout le reste, et rester dans la paix de l'être qui est de toute éternité. Ok, bon, bah moi, ça ne m'a pas suffi. Tout simplement, c'est ni juste ni faux, quoi. Juste pour moi, ça ne m'a pas suffi, il y a quelque chose qui me manque là-dedans, il y a une joie qui me manque, il y a une activité qui me manque. Et il y a beaucoup de sens intérieur qui me manquait aussi. Parce que je ne voyais pas le sens, finalement, d'être ici. Ceux qui me proposent ça comme but ultime de mon existence doivent bien faire quelque chose avec la manifestation. Alors, on me propose plusieurs choses. On me propose la vie est une illusion. On me propose la vie est une illusion, est une erreur due à la culpabilité du Fils de Dieu qui vient ici projeter des choses. Tout ça, c'est très très bien, c'est psychologiquement très juste. Je dis bien psychologiquement, très logique. Mais à l'intérieur de moi, dans une autre logique, la logique de mes tripes et de mon cœur, ça ne me le fait pas du tout, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas du tout joyeux. Je sais que je suis quelqu'un, je sais que je suis la joie, je sais que je suis la lumière, la largeur, je sais que je suis d'une valeur inestimable qui n'est même pas possible dans ce monde, tellement c'est inestimable. Je sais que je suis totalement relié, je ne me suis pas créé, donc je sais que mon origine, c'est je ne te raconte pas le truc que ça doit être, pour ne pas employer des grands mots, des mots, tu vois, genre chargés de choses qui ça ne peut pas être ça le but de mon incarnation. Et puis, en revenant de plus en plus à ma position de choisissant, où je m'aperçois que personne n'a jamais rien choisi pour moi que moi, personne. Tout le monde m'a proposé des idées, mais quand je ne savais pas ça, je disais oui, mais je ne savais pas que je disais oui. Parce que c'est comme ça que les gens font, c'est comme ça que ma famille font, c'est comme ça que Dieu est, c'est comme ça que ce bouquin me parle de « Ah bon, c'est ça la vérité, c'est ça la vérité ». Jusqu'à ce que je m'aperçoive, mais attends, mais... Ouais, mais jusqu'à ce que je m'aperçoive, attends, tu peux me dire une vérité, mais moi si je dis non, j'y crois pas, et qu'est-ce qui se passe? Je suis un mauvais garçon? Non, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que jusque dans mon monde, je ne crois pas à ce truc-là, tout comme je ne crois pas au Père Noël. Qui c'est qui va me dire j'ai raison, j'ai tort? Et en quoi est-ce que ça m'intéresse que quelqu'un me dise t'as raison, t'as tort? Parce qu'à the end of the day, c'est entre moi et moi que ça se passe. J'aime cette personne, j'aime pas cette personne, j'aime les steaks, j'aime pas les steaks, j'aime les végétariens, j'aime pas les végétariens. C'est que moi, c'est pas mon voisin qui va décider pour moi ce qui est oui et ce qui est non. Et ce qui est oui, ce qui est non, quand tu restes juste avec ça, tu vois le pouvoir que tu as le pouvoir ultime de vie et de mort dans ton univers, c'est-à-dire dans ton monde ou dans ta vie. Qui c'est qui va te dire de mettre quelque chose si toi tu veux pas? Vu ça et expérimentant ça, qu'est-ce que j'ai fait pendant 5 ans? Je suis allé expérimenter, je me dis, bon, les ateliers, super, mais je ne pense pas que ce soit une vocation. Ma vocation, c'est de faire de ma vie un chef-d'œuvre. Parce que je suis là pour ça. J'aimais beaucoup le côté artiste, le côté peinture, le côté ma vie est ma peinture. Ok, donc en parler c'est très bien, qu'est-ce que ça donne dans la vie? Qu'est-ce que ça donne dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça donne dans le choix de mon repas, dans le choix de avec qui je vais passer ma vie, dans le choix de... Il n'y a que des choix toute la journée, il n'y a que des choses à valider. Est-ce que ça oui, est-ce que ça non? Alors attends, juste une petite parenthèse. Concrètement, comment ça se passe
dans ce que tu as exploré pendant les quelques années, c'est quoi? C'est une vigilance de tous les instants Non. sur les idées qui arrivent, sur les pensées? Non, parce qu'une vigilance me fait penser à un travail sur soi et à un truc pas joyeux du tout. Donc, Je ne suis pas comment ça se ici, déroule mais je vais te dire, une fois que tu prends l'idée, que c'est moi qui ai tout validé, et que finalement, si c'est moi qui décide de tout, je vais décider que de ce qui est joyeux, de ce qui me parle, et je vais mettre de côté ce qui ne me parle pas, et on va voir ce que ça donne. C'est ça qui s'était révélé en moi bien avant ma lecture et ma découverte de toute non-dualité, être suprême, courant miracle, canalisation. Avant tout ça, j'ai fait moi-même mes propres expériences, et comme j'étais face à la mort, si tu veux, j'en avais tellement plus rien à foutre de la vie, que je me suis dit, ok, ou je rentre dans les trucs qui m'empêchent de continuer à vivre, ou alors j'arrête parce que je me suis fait la promesse d'être honnête avec moi-même, d'arrêter de me mentir. Et donc j'ai commencé à faire face aux choses qui me faisaient peur, à aller leur parler, c'était grosso modo à dire non à ça et à me dire oui à moi. Et je n'ai pas arrêté là, j'ai continué, ça m'a donné tellement de largeur, d'élan et de joie qui venait pour moi de nulle part, de mon intérieur, que j'ai continué ça sur toute la ligne. Et sur toute la ligne, j'ai dit ça me convient pas, ça me convient, ça me convient pas. Ça a bouleversé totalement mon univers, jusqu'à m'apercevoir que je bouleverse mon univers à chaque instant et à chaque choix, jusqu'à me faire prendre un recul qui me montre une vie très différente, non pas linéaire, mais on va dire segmentaire, dans lequel tout est une possibilité, comme le Père Noël. Tout est une possibilité, avec des moi qui sont des possibilités aussi. Et donc la vie est vécue depuis un endroit en moi qui est très très différent. Parce que moi je suis libre de tous les choix et parce que je vois que tout est possible. Et même mieux, je peux m'intéresser à tous ces choix et avoir l'existence que j'ai déjà eue, et ça c'est encore un super thème, le passé tu le crées en fait, ou que je peux avoir au Canada du Nord, au Québec, en France du Sud, aux États-Unis, en Chine. On peut dire qu'il y a un Laurent qui vit tout ça maintenant, mais même sans aller là-dedans, tu sais que quand tu fais un choix, comment marche la conscience, elle y va. Une fois que tu désires quelque chose, elle y va déjà. Et elle te ramène le feeling. Ouais, c'est joyeux, putain, ça me sert, donc je vais pas écouter ça, je vais pas y aller. Parce que j'aime pas ce que je sens. J'aime pas ce que je sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'y suis, c'est une possibilité, hein, c'est pas une vérité. Mais moi, ça me plaît comme ça. J'y suis allé, je suis revenu, voilà comment je me sens. Donc je ne sais pas pourquoi, mais je ne vais pas l'écouter celui-là. J'y suis allé, le truc un peu classique, j'y suis allé, mais là c'est magnifique. Il y a une joie, il y a un truc lumineux, je sais pas pourquoi, c'est ça que je vais choisir. Mais il y en a eu plein d'autres sur le range des infinies possibilités qui ne m'intéressent même pas, donc j'y suis pas allé, ou qui ne sont même pas encore ouverts à mes possibilités conscientes. Je suis allé en Chine, j'ai ouvert quelque chose. Pour moi, c'est trop far away pour m'y intéresser, mais c'est aussi possible, puisque toutes les possibilités sont là. Donc, est-ce que le choix est neuf? Évidemment, puisque moi, je suis neuf à chaque instant. Moi, je n'ai pas de passé à chaque instant, ou si tu préfères, mieux que je n'ai pas de passé, j'ai tous les passés possibles. Parce qu'à chaque ligne, comme j'en parle, à chaque ligne vient un monde et une identité. Maintenant, ce que je me suis aperçu en grattant un petit peu, c'est que si je choisis lui, ce Laurent-là, je vais avoir un certain futur. Donc un futur différent de celui-là, différent de celui-là, différent de celui-là. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'aller de l'autre côté, d'aller du côté du passé. Est-ce que celui-là a eu le même passé que celui-là? Et tu t'aperçois que non. Ça n'est pas possible. Donc non seulement je n'ai pas de passé ou je n'ai pas de futur, je suis libre de tous les passés, de tous les futurs, et, paradoxe, j'ai tous les passés possibles et tous les futurs possibles. Et là, on rentre dans une cosmologie qui est genre waouh, un truc, c'est waouh là-dedans. Et à l'époque, si je me souviens bien, quand on discutait de ça, tu nous disais aussi que tu voyais que toutes ces lignes existaient en parallèle en même temps. Absolument, absolument. J'ai le choix maintenant, si je prends un peu de recul. Pourquoi? Parce que les idées existent. Et comme... Les 15 Laurent, enfin, c'est pas les 15 Laurent, c'est 10 milliards de Laurent. Oui, 10 milliards. Mais on va dire 15, parce que 10 milliards, c'est un peu too much. Il y en a 15. Ils existent maintenant. Et tu vois ce que tu fais comme geste automatiquement quand tu penses comme ça, tu fais comme ça. Tu fais pas comme ça. Donc c'est automatique, c'est pas un truc... pourquoi c'est pas un enseignement ou machin? C'est une envie d'aller voir la vie d'un certain côté. Quand tu vois la vie de ce côté-là, automatiquement, tu vas penser comme ça. Donc je ne dis pas il faut voir les choses comme des possibilités, pas du tout. Aie l'envie de vivre une vie différente et d'explorer un endroit comme un autre. Ouvre-toi au monde des possibilités et vois ce que la vie donne à partir de là. Et moi, à partir de là où je suis, comme tu viens de le faire automatiquement sans réfléchir, tu vois la vie comme ça, comme des possibilités. Et ces possibilités sont infinies, mais ces possibilités, ce qui est intéressant, c'est que c'est des possibilités d'identité, avec des possibilités de futur et des possibilités de passé différentes, et d'univers. Quand tu regardes les choses comme ça, ce qui est très intéressant, c'est que ça t'amène
une autre facette pour regarder ce que veut dire maintenant créer ta vie. C'est différent. Maintenant qu'on a parlé de ça, ce n'est pas juste l'idée validée. C'est « Ah ok, donc ça voudrait dire, dans ta cosmologie, si je comprends le truc, ça voudrait dire que tout est déjà existant et tout est déjà réalisé. » On a déjà entendu ces idées. Mais là je leur donne corps de façon très concrète dans ma vie. Ça veut dire que toutes ces possibilités-là, croire au Père Noël, pas croire au Père Noël, aller au Canada, aller en Chine, etc., vient avec des identités, des trucs et des aventures qui se déroulent. Mais ils vont se dérouler différemment pour celui-là que pour celui-là. Pour le mec qui restait à New York, tu te rappelles, au début on en parlait, le mec qui restait chanteur à New York, il se passe des choses de façon différente. Il a d'autres idées, d'autres vues sur la vie. Il a choisi autre chose que celui qui était en Suisse, que celui qui était en France, que celui qui a choisi de vendre du thé, de vendre du café, de vendre du vin. Et tout ça, c'est des possibilités qui existent en moi et que j'ai déjà explorées. C'est des choses différentes, des trucs. Donc, si avec un peu de recul, c'est quoi créer sa vie? C'est créer ex nihilo? Non, c'est choisir des possibles existants. Ouais. C'est excitant. Et en même temps, il y a un petit mental qui vient, là, commenter, ok, et qui, par rapport à cette idée de milliers d'options existantes en même temps, Oui. vient dire, mais attends, mais comment il peut y avoir que autre chose que ce qui est? Qu'est-ce que tu veux en faire de ce mental? Est-ce qui t'intéresse? Non, je le vois. Je sais que tu le vois, mais Là, sur l'épaule. non, mais là, je te mets en fait devant un choix. Oui. Tu me demandes comment est-ce que j'ai vécu tous les jours. Je vis comme ça. J'ai une possibilité de remettre quelque chose en doute. Il n'y a pas de mal à ça. On va l'appeler le mental parce qu'on a compris, si tu le mets sur l'épaule, tu as compris qu'il ne vient pas il vient pas de la pétillance que tu es en train de ressentir. Okay? Et là, tu as un truc. Tu as un conditionnement. Tu as une question qui arrive, mais elle ne vient pas sans rien, elle n'est pas anodine. Elle vient avec un monde, un intérêt, une vibration derrière. Quand tu penses création, voire une peur. Quand tu penses idée, tu penses source et conséquence. Tu vois bien que je me place là, quand je choisis l'idée de valider l'existence du Père Noël, c'est une idée racine qui va donner un déroulement et un monde, et des idées, des émotions, des peurs, des envies, des projections, mais à l'idée racine, et c'est là que j'invite d'aller. Je ne dis pas, peut-être les gens ils me disent, ouais, comment est-ce que tu peux dire non à un truc qui est là? Mais je ne dis pas non à un truc qui est là. Je ne dis pas non à un truc qui est là, je dis non à l'idée que cette chose véhicule. Je dis oui ou non. Donc, j'en reviens à ta proposition, qui n'était rien d'autre qu'un moment de choix pour toi. Maintenant, on a relevé les manches et on est en plein dedans. Maintenant, c'est Alain qui fait le travail. C'est très intéressant. Et Alain fait le travail, il est devant une possibilité. Il a un truc qui l'intéresse, qui l'a mis en joie, qui l'a rappelé quelque chose, qui pourrait s'appeler, qui pourrait être peut-être communiqué de ma part par les différentes possibilités. Et donc voilà, là, ça te met en joie. Et il a l'arrivée de quelque chose, d'une question qui vient de je ne sais où, un petit truc qui est là, que tu as appelé mental, donc qui vient d'un autre niveau, et tu as un choix. Est-ce que ça t'intéresse de l'écouter? Et donc, si tu l'écoutes, il n'y a pas de jugement là-dedans, si tu l'écoutes, tu lui dis oui, mais en lui disant lui, tu dis oui à son monde, parce que tu ne peux pas séparer les idées de leur source. Il n'y a rien qui vient sans rien. Tu vois bien que croire au Père Noël vient avec une identité, un monde, une création. Le mec qui est en Chine, il vient. Le petit mental qui vient me poser cette question, il vient avec son monde, son Alain, le corps de ce Alain-là, les projections, le passé, le futur de cet Alain-là, à quel point c'est important, qui pose cette question? Est-ce que c'est le toi qui est vraiment intéressé de faire quelque chose avec, ou est-ce que c'est le toi qui veut répondre à toutes les questions que tu entends avec les gens que tu accompagnes, dans tes festivals? Est-ce que c'est un truc pour... Tu vois, sans aucun jugement, il y a un truc qui se présente, c'est à toi de faire, si tu veux comprendre ce dont je parle, tu fais pause et tu dis, cette question elle est présente, je peux la valider ou je peux ne pas la valider. Je ne mets pas en cause sa présence. C'est-à-dire, j'ai accepté, si tu veux, dans le langage spirituel, j'ai accepté ce qui est plutôt que de le juger. Mais ça me fait marrer, j'en parle plus parce qu'on est passé à autre chose que l'acceptation. On a vu, pour la petite parenthèse, on a vu que accepter était beaucoup plus intelligent que juger, mais avec une intelligence limitée, parce que accepter, c'est juste du bon sens. C'est juste ce qui est, tout simplement. Il y a une pensée, machin, qui est là. Bien sûr, elle est là, je ne la remets pas en cause. Mais est-ce que je vais la choisir? Est-ce que je vais choisir l'idée qu'elle véhicule et le monde qui vient avec? Si oui, tu vas me poser la question avec conviction. Autrement, tu vas me poser la question d'ici, puis il n'y a peut-être pas de réponse qui va venir, parce que je ne vais pas te sentir très intéressé par cette question. Et donc, tu n'auras pas une vraie réponse, parce que je ne peux pas forcer une réponse sur toi. Je peux uniquement répondre à ton engagement par rapport à ce qui est en train de se passer là. C'est pour ça que ma réponse diffère selon les gens à qui je parle.
C'est tout le temps sur... Parce que ce n'est pas une petite chose de ce dont on parle. Ce dont on parle, ça pourrait se résumer par quoi? Un autre plan. Ça pourrait se résumer par un engagement profond qui est existant dans beaucoup de chemins spirituels. Un engagement profond à vivre soi. Maintenant, il faut redéfinir soi, mais l'angle sous lequel j'en parle, c'est à vivre, à découvrir, s'asseoir et vivre dans une authenticité qui peut me faire perdre tout dans la vie. Mais comme je te l'ai dit, à un certain moment de ma vie, moi, c'était une question de vie ou de mort. C'est où je suis authentique ou je ne suis pas authentique. Donc, c'est cette authenticité, c'est un engagement, ce n'est pas rien du tout. C'est cet engagement-là et le degré de cet engagement qui te fait me parler et qui me fait te répondre. Et comme nous parlons vraiment de ce qui se passe derrière la forme, de ce qui se passe derrière les mots, derrière les questions, la question en elle-même, ok, elle n'est pas si intéressante. Ce qui m'intéresse, c'est ton cœur, parce que ça vient de là. Et ça vient avec un monde. Et ce monde est ton choix. Mais ce choix n'est pas figé, c'est le choix que tu choisis à chaque instant. Si tu choisis de donner corps, c'est ta vie ou mort sur à quoi tu vas donner corps. Si tu choisis de donner corps à cette petite question sur ton épaule, tu viens de créer un monde, selon ton intérêt. Donc tu vas t'intéresser à ça, une fois de plus, il n'y a pas de jugement. Tu t'intéresses à ce monde-là que tu viens de créer, parce que dans cet instant-là, c'était une possibilité qui n'existait pas. Cette possibilité est venue à toi. Donc déjà, voir que c'est une possibilité, c'est énorme, une invitation, et voir que tu peux lui dire oui ou non, c'est super. Et le travail sur soi, Laurent? Non, bah oui, je t'ai écouté là, dans ta dernière vidéo où tu parles du travail sur soi, et cette idée d'une distance, tu parles de un manque ne peut pas être complet. Oui. Tu dis quelque chose comme ça. Oui. Tu dis cette incomplétude ne peut pas être comblée. Oui. Et il n'y a aucune distance à... le chemin ne finit jamais. Oui. Tu parles de ça. Oui. Tu veux que je rebondisse dessus? Je peux rebondir dessus si tu veux. J'en ai parlé là pendant le stage de ce week-end. Quelqu'un m'a dit ah ben oui, ça c'est comme ce qu'a dit Einstein, c'est-à-dire pour résoudre un problème, il ne faut pas être dans le même domaine du problème pour le résoudre. En réalité, c'est très évident et très logique et très sage. Merci Einstein, mais c'est la même chose. En grattant un tout petit peu. Bon, bah ça, tu l'as déjà vu dans les non-dualités. Hein. Tu as vu que c'est que à la mort du moi, que. Voilà. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour faire progresser le moi vers une non-dualité, c'est pas possible. Mais dans notre questionnement-là, comment te répondre à ça? Il y a tellement de facettes possibles d'intérêt et de réponses. Oui, tu grattes un tout petit peu et tu t'aperçois qu'en fait, le travail sur soi, c'est quoi? Ça véhicule... On va parler de ça. Le travail sur soi, c'est quelque chose, comme tout le reste, qui véhicule une idée en dessous. Une ou plusieurs idées. Okay? Donc quand je dis la fin du travail sur soi, je ne dis pas non au travail sur soi, je dis non à l'intérêt que je donne à l'idée qui est véhiculée par le travail sur soi. Et l'idée qui est véhiculée par le travail sur soi, j'ai vu qu'elle était fausse. Ce n'est pas une idée qui me plaisait. C'est l'idée que, à cet instant, je suis incomplet, il me manque ceci, cela, j'ai plein de choses à libérer, je ne suis pas à la hauteur, je serai à la hauteur une fois que. Je serai libéré une fois que j'aurai lâché ça, compris ça. Voilà le chemin, tu vois. Et mon bras, il va directement là-bas, et ma tête, elle se tourne vers une carotte, un futur, un espoir. Et donc là, nous sommes sur une ligne, un univers, avec une loi très précise, très distincte et très définie. Ça, on ne remet pas en cause, mais moi, je le remets en cause là. C'est l'idée qui est véhiculée par ça, c'est que donc, une fois de plus, maintenant, je ne suis pas assez, et une fois que j'aurai fait je ne sais quoi, je serai assez. Oui. Alors, ça peut être l'éveil, ça peut être je ne sais pas quoi. Oui, quand je serai éveillé, tout y voilà, et alors là, il faut définir ce que c'est éveillé. Bref, tu vois, il y a à boire et à manger là-dedans. Ce dont je me suis aperçu, c'est que ce n'est pas vrai. C'est que ça se saurait si, à partir d'une position d'incomplétude, une fois que j'ai compris, libéré, machin, truc et tout, je vais devenir complet. Tu vois ? J'ai vu que ça, c'était du pipeau. J'ai vu que c'est le cas pour tout le monde ici, surtout sur des chemins de libération de soi, des chemins spirituels, des chemins de compréhension. Il y en a toujours plus à libérer, il y en a toujours plus à guérir. On n'a jamais arrêté de la guérison, on n'a jamais arrêté ceci. L'idée, c'est pas que ça c'est un problème, c'est de le voir et de se demander si c'est vraiment joyeux. Comme moi avec les ateliers, comme toi avec écouter la petite voix. Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les idées à valider. Que ce soit le Père Noël ou le presque, c'est-à-dire le une fois que, qui n'est pas rien, parce qu'une fois que crée du délai, du temps, une identité, de l'espoir, et tout un monde, et des gens, et des stages, et des groupes, et des clubs, et une vision de la vie. C'est pas rien, cette idée.
Mais si tu vois que c'est une idée et pas une réalité, donc c'est une idée, tu la remets à son rang de possibilité, quoi d'autre est possible? Tu en as d'autres à côté, que tu as déjà entendu. Moi, je l'appelle le déjà accompli, le déjà accompli, le déjà complet, si tu préfères. Donc, ce sont des endroits à partir de laquelle tu peux vivre une vie. Là, la vie, elle va être très différente. La vie, à partir de celle-là, je la connais. Je suis toujours agité, j'essaie de guérir et je crois que je suis libéré, mais c'est jamais assez. Et je ne sais même pas ce que ça veut dire être libéré. Puis je continue et j'ai ma vie qui est là-dedans. Et je suis dans une ligne de temps avec une carotte que j'essaie de suivre, etc. Moi, j'ai vu que pour moi, c'était malheureux, ce truc-là. C'est une vie de pauvre malheureux parce qu'elle partait d'un principe que je ne retrouve pas dans mon sentiment profond à propos de qui je suis et de la vie, et de Dieu, si tu veux. Je ne le retrouve pas là. Je ne retrouve pas ici que je suis un pauvre malheureux et un moins que rien et un éclopé qui essaye de faire au mieux dans sa vie plus ou moins petite où il naît pour mourir un petit peu plus tard, pour laisser une trace ou pas de trace. Ce truc-là, je le vomis parce que ça ne parle pas de mes tripes. Je ne l'ai jamais aimé, en fait. Mais comment se donner les moyens de faire quelque chose avec ce non-amour? Parce que qu'est-ce que tu as d'autre que ça? Tu ne sais même pas que c'est une proposition. Eh bien, quand tu t'ouvres au fait que tout est proposition, tu as une autre possibilité, qu'on appelait déjà accompli ou autre chose, c'est je pars d'un endroit tout à fait différent. Je pars de ma complétude, je sais que je suis complet maintenant, je pars de ma complétude. Je ne sais pas ce que ça va donner le déroulement. Je sais que je ne vais pas passer mon temps, mon énergie, mes pensées, mes dîners, mes matins, mes week-ends à adorer l'idée de guérir des trucs. Parce que si je suis complet, j'ai rien à guérir. Si je suis complet, je n'ai pas un endroit où arriver où je serai complet, puisque je suis complet. Donc là, ça change complètement. Mais si ça t'intéresse, la question d'après, c'est « Ok, mais comment tu vis à partir de là? Qu'est-ce qui se passe pour toi ?» Donc après, on peut parler de ça. Mais juste pour revenir sur, je ne sais pas si c'était juste le travail sur soi dont tu m'as parlé, mais le travail sur soi, comme tout le reste, est quelque chose qui véhicule certaines idées. Ces idées, j'ai trouvé que j'avais le choix de leur dire oui ou de leur dire non. Et c'est pour ça qu'un tout petit peu plus en surface de cette idée, le travail sur soi ne m'intéresse plus. Il ne m'intéresse plus, ça veut dire il ne m'intéresse plus. Il y a un Laurent qui continue le travail sur soi puisqu'il y a toutes les possibilités. Ces possibilités ne m'intéressent plus. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le Laurent qui vit dans le déjà accompli et comment il vit et qu'est-ce qu'il fait. Et je vais commencer à découvrir ce truc-là. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, je ne sais pas ce que c'est, apparemment, mais ça me parle beaucoup plus et je vais le découvrir. On va le découvrir ensemble. Une fois de plus, ni bien ni mal, ce sont des propositions. Tu me dis comment est-ce que moi je vis? J'ai trouvé ce truc-là, pas du tout joyeux. Est-ce qu'il y avait autre chose de possible? Oui, j'ai trouvé ce truc-là, je vis à partir de là. C'est formidable parce qu'en fait, tu réinventes à chaque instant. Oui, tu rechoisis, tu te réinventes, absolument. J'aime cette idée. J'aime ce que tu dis là, c'est bien. C'est vrai. De choisir. Et tu vois à quel point c'est une création? À quel point ça vaut le coup d'être appelé création plutôt qu'essayer d'attirer à toi les bouteilles de vin, la fille, le compte en banque, la loi d'attraction. Tout ça, l'abondance. Oui, mais tout ça, ça ne me suffisait pas non plus, mais c'est très bien, ça a sa place. Mais là, on ne parle pas de la même chose. Quand tu me dis là, après ta respiration ou compréhension, comme tu veux, mais on ne comprend pas vraiment avec la tête, on comprend avec son engagement. Quand tu vois ça et que tu me dis, donc tu te réinventes à chaque instant, Laurent. Et quand tu me dis, Laurent, en fait, c'est toi. Tu vois bien que tu viens de te réinventer, tu as la possibilité de te réinventer. Bon, alors voilà. Alors, comment est-ce que tu places la création là-dedans? Énorme. Comment est-ce que tu places la fonction et le sens que tu donnes à ta vie là-dedans, autre qu'une illusion? Ouais. T'imagines l'exercice. Et t'imagines la fin du poids? Ah, mais c'est pas que je l'imagine, c'est que je vis la fin du poids et c'est ce que je propose. Je dis, arrêtez de vous prendre la tête. Voilà. Arrêtez avec la souffrance. Moi, on ne m'avait pas dit que c'était une option. Si on me l'avait dit, ça m'aurait retourné la tête. Maintenant, je vous le dis. Depuis mon expérience, pas depuis ma tête, depuis mon corps, vous dit que c'est une option. Et même si l'idée que c'est une option ne vous plaît pas, ne la prenez pas. Parce que dans ça, il y a il y a vraiment une autre façon de vivre. Tu n'es pas obligé de prendre mes propositions, c'est ça que je voulais dire. Ah, oui. Mais mais si ça te parle que c'est une option et qu'il y a d'autres options, bon, tu commences à ouvrir un nouveau monde, un nouveau toi, une nouvelle vie, une nouvelle cosmologie, un nouveau sens. Parce que c'est très profond et à la fois, ça parle de petites choses de surface, de où est-ce que je vais aller dimanche, qu'est-ce que je vais faire là, est-ce que je continue ça, est-ce que je continue pas ça. Mon job reste le même, il est très très simple. Mon seul job, j'ai compris, c'est de dire oui ou non. Valider ou pas valider ce qu'on me propose. Mais pour ça, comme je l'ai dit dans la vidéo, ça on peut en parler, mais l'idée après c'est de se donner les moyens de vivre comme ça.
eh ben, c'est toutes ces petites facettes de compréhension dont on a parlé aujourd'hui, et il y en a plein d'autres, qui te permettent de plus en plus de dire ce que tu as dit à l'instant. Ok, donc énorme, tu te réinventes à chaque instant. Tu m'as dit, tu réinventes ou tu te réinventes? Tu te réinventes. Énorme, mais parce qu'en te réinventant, tu réinventes le monde avec. Tu te réinventes un univers à chaque instant, à chaque version de toi. Voilà, mais voilà la conclusion magnifique. Le choix de la joie, tu as vu que c'était, on pouvait l'appeler le choix de l'authenticité. Oui. Ça n'est rien d'autre que le choix de l'amour pour moi, l'amour de soi. Continuer à faire un truc qui n'est pas totalement authentique pour moi, donc qui n'est pas totalement joyeux, n'est pas vraiment une grande preuve d'amour pour moi. Continuer, et alors, rester dans ce que j'appelle le presque, ou dans le une fois que, dans la fameuse idée de « je vais être une fois que », qui est véhiculée par le travail sur soi, est-ce que ça, c'est de l'amour pour moi? Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que ça ouvre à un questionnement auquel je n'avais jamais pensé. Partir de la possibilité d'être un moins que rien maintenant et de devoir faire plein de trucs pour arriver à une sorte de bonheur espérant avant de mourir. Est-ce que ça, c'est de l'amour pour moi? Est-ce que ça, c'est de l'amour? Elle est là, ma question.